Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment tricoter les côtes. Donc là, j'en ai deux sortes différentes. Donc je vais vous expliquer un petit peu plus la différence entre les deux. Donc du coup, là, ici, pour vous dire, j'ai fait des côtes, ce qui s'appelle 1-1. Et ici, des côtes 2-2. Alors en général, les côtes, on les utilise pardon, pour des bas d'ouvrage en fait, de vêtements. Parce qu'en fait, ça a la particularité d'être un point assez élastique, comme on peut voir là. Et du coup, ça peut resserrer par exemple pour les manches. Donc là, typiquement, c'est une manche. Donc on voit que là, moi, j'ai pas encore cousu, mais on va voir un peu la différence. En fait, le jersey fait plus large que les côtes. Oups là, pardon. Et c'est élastique en fait, histoire de passer la main, mais d'être bien resserré au niveau du poignet en fait. Donc c'est plutôt sympa comme point, j'aime bien. Et en plus, ça permet, en le faisant en bas de l'ouvrage, que le jersey ne roule pas en fait. Et je trouve que ça finit pas mal. Donc voilà. Là, j'ai commencé du coup à monter des côtes de 2. Euh, 1-1. Si je me mélange dans ce que je dis, on va pas y arriver. Une particularité aussi, c'est que en général, par exemple, cette laine-ci, elle se tricote avec des aiguilles numéro 7. Et pour avoir l'effet un petit peu plus resserré, en général, on tricote les côtes avec une demi-aiguille en dessous. Donc normalement, c'est une laine qui se tricote en 7, et là, moi, je la tricote en 6,5. Et au moment où je vais passer à mon point, admettons, du jersey en droit, je vais reprendre mes aiguilles numéro 7 en fait. Voilà. Donc alors, comment on procède? Donc c'est tout simple. Donc hop, je vais mettre ça de côté. Donc voilà. Bon, j'ai pas eu la meilleure idée de choisir de la laine rouge avec des aiguilles rouges. Mais bon, j'espère qu'on verra assez. Donc pour les mailles en côte 1-1, on peut mettre peu importe quel multiple, ça fonctionnera, peu importe le multiple de mailles. Hop, donc du coup, je fais une maille en droit. Et là, hop, je vais passer mon fil devant pour faire une maille en vert. Et je vais juste alterner une maille en droit, une maille en vert. Tout simplement. Tac, je passe derrière, une maille en droit. Tac, je passe devant une maille en vert. Et je fais ça tout le long du rang. J'alterne les deux. Donc là, je suis à la fin de mon rang. Donc il me reste une maille en droit à faire. Et une maille en vert. Après, peu importe si on finit par une maille en vert ou par une maille en droit. Le principal, c'est de savoir que, par exemple, moi ici, j'ai fini sur une maille en vert. Donc du coup, de l'autre côté, là, je vais devoir recommencer par une maille en droit. En gros, je fais l'inverse de ce que j'ai fait de l'autre côté. Et si jamais j'avais fini par une maille en droit, j'aurais recommencé mon rang par une maille en vert. Et c'est pareil, là, je vais juste alterner une maille en droit, une maille en vert, une maille en droit, une maille en vert. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et j'ai tout le temps ces rangs-là à répéter. Tac. Et là, vu que la laine est assez grosse, je trouve que qu'on voit bien. Donc là, par exemple, là, on voit bien que là, la maille se présente à l'endroit. Donc du coup, je la tricote à l'endroit. Voilà. Et là, on voit bien que la maille se présente à l'envers. Parce qu'on a les petits ponts là. Donc du coup, on la tricote à l'envers. Voilà, j'espère que c'est assez compréhensible. Mais du coup, c'est tout simple. Donc je finis mon rang. Et après, on va passer aux côtes de 2. Voilà, donc là, j'ai fait, donc à partir de là, j'ai fait des côtes de 2.
Alors, pour les côtes de 2, il faut faire à chaque fois des multiples de 2 du coup. Parce que du coup, à chaque fois, on va faire... voilà, moi j'ai commencé 2 mailles droit. Enfin, je vais mettre dans ce sens-là, ouais, ce sera mieux. Donc j'ai commencé 2 mailles droit, 2 mailles envers, 2 mailles droit, 2 mailles envers, 2 mailles droit, 2 mailles envers et ainsi de suite, tout le rang. Et du coup, avec ce point-ci, par contre, je trouve qu'il sert un petit peu moins. Il est élastique aussi, mais il sert un petit peu moins que le point de côte 1-1. Voilà. Mais il est tout aussi sympa pour faire des petites manches, donc comme là. On peut faire... C'est vrai que j'avais oublié aussi en début de vidéo, on peut s'en servir aussi pour faire des encolures. Ça finit bien les pulls, les gilets, bref, peu importe. C'est joli aussi en encolure. Donc voilà. Ou même pour des bas d'écharpe ou quoi, c'est assez sympa. Donc là, je vais faire un rang avec vous. Donc, tac. Donc là, voilà. Donc là, je vais faire 2 mailles droit. J'ai fait mes 2 mailles droit. Hop, je passe mon fil devant. Et je vais faire 2 mailles envers. Tac. J'ai fait mes 2 mailles envers. Je repasse le fil derrière. Et je fais mes 2 mailles à l'endroit. Et là, on voit encore mieux comment les mailles se présentent. Hop. Donc là, je repasse devant. Hop. Parce que là, du coup, on voit bien que du coup, on voit bien les ponts de l'envers. Et là, on voit bien les V de l'endroit. Hop. Donc là, je suis sur l'envers. Donc je tricote mes 2 mailles à l'envers. Mes 2 mailles à l'endroit. Hop, je finis mon rang et je reviens. Donc pour ma part, là, j'ai fini avec 2 mailles à l'envers. Ce qui fait que sur l'endroit, je vais reprendre 2 mailles à l'endroit. Mais si, selon le nombre de mailles que vous avez, vous finirez peut-être par 2 mailles à l'endroit. Et du coup, moi là, vu que j'ai fini à l'envers, je reprends à l'endroit. Mais si vous finissez avec 2 mailles endroit, vous reprenez avec 2 mailles à l'envers. Et vous alternez et après vous continuez tout le temps avec ces 2 rangs-là. Et du coup, bah, je reprécise, parce que ça peut pas mal aider pour savoir où on en est, de bien vérifier que... bon, pour les premiers rangs, on voit pas très bien, mais là, on peut très bien voir que là, du coup, j'ai mes petits V de l'endroit, donc je fais mes 2 mailles à l'endroit. Là, j'ai mes ponts, donc du coup, je tricote mes 2 mailles à l'envers. Ça m'a pas mal rendu service, surtout à des fois où j'ai été déconcentrée, donc je me dis que ça peut aider. Si je montre à l'endroit, c'est mieux. C'est pas toujours évident de montrer correctement en vidéo. Mais voilà. Donc là, je vais faire un petit peu le rang avec vous quand même. Donc là, on est sur mon rang envers. Donc, j'ai fini mes 2 mailles à l'envers. Donc, je fais mes 2 mailles à l'endroit. Je repasse mon fil sur le devant. Je fais mes 2 mailles à l'envers. Hop. Je repasse sur l'arrière pour faire mes 2 mailles à l'endroit. Et je continue comme ça sur tout mon rang. Voilà pour les côtes 1-1 et les côtes 2-2, en sachant qu'il y a des tas et des tas d'autres côtes. Pour l'instant, je pensais juste présenter celle-ci. Je pense que c'est déjà pas mal et on peut se débrouiller déjà avec ça. On peut déjà faire pas mal d'ouvrages. C'est super sympa. J'ai même pour projet personnellement de me faire un pull. Donc je sais pas quand je le ferai et si je le présenterai en vidéo. Mais de faire un pull tout en côte 1-1, mais avec une laine plutôt fine qui se tricote en aiguille 3, 3,5 grand maximum pour voilà, pour faire un joli rendu. Donc voilà. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, à 8h,
pour la vidéo sur le couvre-lit, donc la suite. Et on va voir le point de blé la semaine prochaine. Donc voilà, j'espère que la vidéo est assez, comme toujours, est assez, comment dire, est assez explicite, que vous comprenez bien ce que je vous ai expliqué. Et si jamais, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, ou n'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire, j'y répondrai le plus rapidement possible. J'essaie d'y faire un petit tour, si pas tous les jours, au moins tous les 2 jours, on va dire. Et, euh, et si vraiment j'ai pas le temps, normalement j'y réponds en tous les cas le mardi. Je vérifie toujours. Donc voilà. Ben voilà, je suis bien contente de vous avoir présenté ça. Je vous souhaite une bonne semaine de tricot et je vous dis à la semaine prochaine.